Bonjour à tous, et si on se faisait la deuxième nouveauté que je trouve hyper intéressante d'Enclos. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu une révision du module tricot. Nous allons donc parler tricotage aujourd'hui. Alors j'ai mis en place un petit t-shirt, tout ce qu'il y a de plus banal, avec bord-côte, en haut, en colure, manche, tout à fait classique. Vous voyez, rien de très spécifique. Voilà. Alors, je sais qu'à Noël, il y a toujours des concours du pull le plus moche, mais concrètement, je vais essayer de faire un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors, première chose à faire déjà, vous dire que si vous travaillez sur un Mac ou sur un PC, il y a des petites manips à faire. Déjà, concrètement, pour visualiser le tricot dans la 3D, vous allez aller dans Matière et là, vous allez afficher la maille tricot. Pour le moment, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis la matière tricot en place. Alors, pour faire ça, je vais aller dans Fabrique, je vais sélectionner mon tissu et là, dans Type, je vais aller choisir maille tricot. Voilà. Donc là, déjà, si j'affiche effectivement la matière en 3D, je peux avoir accès au tricot. D'accord? Là, bien évidemment, ça dépend de la puissance de votre ordinateur, mais ça peut aller très vite. Et là, en base commune, nous avons ce qu'on appelle un point mousse. D'accord? Donc là, c'est assez simple, il n'y a rien de très spécifique. Si vous êtes en mode création, il est recommandé par Clos de désactiver concrètement le mode dans tissu, le mode tricot, pour travailler plus rapidement à votre création. Ce qui me paraît assez logique parce que à chaque fois que vous allez faire une transformation, la machine va se mettre à tourner et plus vous allez travailler en transformation, plus ça va faire tourner votre machine et prendre du temps d'exécution. Donc, désactivez le tricot quand vous êtes en mode de création. Donc là, simple, je vais faire au plus simple. Je vais concrètement tirer une ligne interne. Donc là, je vais de cran au milieu, double clic. Voilà, pour que mon trait se fasse correctement. Pour être sûr que je suis bien jusqu'au milieu, je vais demander à prolonger jusqu'au contour du patron, mais sur la ligne de pliage, donc de mon modèle, donc de la symétrie. Comme ça, je suis sûre concrètement que je suis bien pile poil et que je m'arrête bien sur ma symétrie. Donc là, concrètement, je viens faire, couper et coudre. Voilà, là, j'ai coupé la partie du haut par rapport à la partie du bas. Maintenant, je veux changer de point. Donc, je garde la même couleur, mais je vais changer de point. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais dans l'éditeur de propriété. Voilà. Là, je suis toujours dans ma fabrique 1. Je ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Et là, eh bien, je vais dans maille tricot et point. Et je vais aller chercher concrètement un nouveau type de point. Donc là, je vais prendre par exemple, excusez-moi, un point jersey, voilà, bête et méchant. Donc pour visualiser ce que ça donne en 3D, je viens bien évidemment réactiver maille tricot pour visualiser concrètement ce qui se passe au niveau de la création de mon point. Donc là, concrètement, j'ai mis un nouveau type
de tricot, mais en bas, je voudrais concrètement que ça soit toujours mon point mousse. Donc là, je viens sélectionner ma matière et je viens concrètement la copier. Je viens sélectionner mon morceau et là, je dis attribuer. Je vais maintenant retourner sur mon tissu copie et je viens dire ici, par exemple, un point de riz pour changer le type de tricot. Une fois que le type de tricot a été changé, eh bien, je vois concrètement ici que j'ai un point qui est différent du point qui est en dessous. Voilà. Alors après, bien évidemment, on peut choisir de mélanger la couleur des fils. Alors, comment changer la couleur des fils? Par exemple, je vais prendre la fabrique numéro 1, d'accord, qui correspond à mon empiècement. Je viens dans l'éditeur de propriété, je descends au niveau de la maille tricot, et là, j'ai le nombre de brins, c'est-à-dire le nombre de fils, concrètement, que j'ai dans mon tricot. Donc là, je peux décider de dire, je vais prendre 2 brins, d'accord? Et dire éventuellement 2. Est-ce qu'il va me le prendre? Voilà. Donc, en dessous, j'ai le nombre de brins avec la carte normale, la normale map. Après, j'ai la couleur du brin numéro 1. Donc là, je peux cliquer et dire, je vais mettre par exemple une couleur bleue, comme ceci. Donc du coup, je me retrouve avec une matière chinée. Hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Hein, la mélange de fils avec 2 couleurs, ce sont des couleurs qui sont chinées. C'est le terme officiel au niveau textile. Et là, je viens mettre ma deuxième couleur. Alors, je vais prendre par exemple éventuellement un rouge mais plus foncé, ou alors un bleu peut-être. Je vais voir. Alors attendez, on va aller chercher pour rester sur un chiné, par exemple. On va voir ce que je peux prendre, par exemple, là. Par exemple, voilà. Et dire, par exemple, je vais appliquer pour voir concrètement ce que cela donne. Là, je fais appliquer. Je remonte dans ma première couleur. Et là, je viens mettre un bleu, par exemple. Voilà. Comme ceci, et là, dire appliquer. Voilà. Donc je suis restée sur un chiné, et vous voyez que concrètement, maintenant, je vois une différence entre mon point de mon morceau de bas et mon morceau du haut. Maintenant, imaginez que j'ai envie, concrètement, eh bien, de mettre, pourquoi pas, un motif dans ce tricot. Et oui, pourquoi je ne mettrais pas un motif sur mon tricot? Alors, comment faire pour éventuellement aller mettre un motif? Bien, donc je suis sur mon morceau, je suis sur mon tissu et donc mon point de riz. Je vais à côté de marquer, là vous voyez, il y a maille tricot, en dessous il y a point, il y a riz, et là il y a une petite pelote de laine. Je clique dessus, et voilà, là je suis dans l'éditeur d'échantillonnage tricot, version bêta. Donc ça veut dire qu'ils vont éventuellement l'améliorer, je l'espère. Alors, je vous explique un peu le topo. Donc nombre de colonnes, ça, il y en a 4, d'accord? Nombre de brins, en fait, 1, 2, 3, 4. Épaisseur du fil, là, c'est moi qui vais donner plus ou moins une épaisseur et je peux appliquer pour visualiser directement
ce que cela va donner directement sur mon tricot. Donc là, vous voyez que plus le fil va être épais, plus le point va paraître concrètement mieux défini. Si je descends, rebelote comme ceci, d'accord, donc là je vais mettre à 0,95, que je fais appliquer, voilà, concrètement vous voyez que je vais avoir un fil plus étroit et donc une maille plus ajourée. Ok, donc là, à moi de doser concrètement l'épaisseur désirée et de l'appliquer comme je le désire, concrètement. Je sais, je me répète. Maintenant, jauge ici, d'accord? C'est concrètement, alors comme moi je ne suis pas une pro de la maille, d'accord, c'est en pouces en plus, donc concrètement, je ne sais pas pourquoi tout le reste est en millimètres, et là, pouf, c'est en pouces. Allez donc savoir. Bref, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais si la seule chose que j'ai remarqué, c'est que quand je bouge éventuellement le chiffre, d'accord, vous voyez que mon échantillonnage change, d'accord. Donc là, je suis passé de 7 à 9, et donc quand je fais appliquer, je regarde s'il y a une incidence sur concrètement mon rendu, et il y a une incidence. Donc je pense que c'est une histoire d'aiguille à tricoter, d'accord, et que donc par là même d'épaisseur de fil, je suppose, d'accord, peut-être. Voilà, donc entre ça et ça, ça doit être lié. Donc peut-être que là, si j'augmente concrètement, je vais obtenir un fil de plus en plus serré et donc avec une jauge de plus en plus épaisse, d'accord, fournie. Voilà, concrètement, ce que cela peut donner. Maintenant, autre possibilité, comme vous le voyez ici, j'ai une flèche qui permet de faire un simulé. Ici, j'ai la possibilité de faire une maille sur l'endroit, une maille, je suppose, sur l'envers. Là, j'ai la possibilité de faire des points qui manquent sur l'envers, des points qui manquent sur l'endroit. Donc là, comment on utilise tout ça? Alors, je vais directement cliquer pour voir si j'ai une réaction. Donc là, par exemple, vous voyez, je clique. D'accord? Donc là, j'ai effectivement une réaction. Si je viens là et que je clique ici, je reboucle. Ok? Je reboucle concrètement. Ok? Vous voyez, là, je reboucle et là, je reboucle. Ok? Donc là, je suis sur maille envers. Ok? Donc si je fais appliquer, on va voir ce que ça donne concrètement sur ma maille et voir ce que cela implique comme type de dessin. Vous voyez que ça me fait comme si j'étais sur une maille plate, ok, avec ici une côte bien dessinée et ici un espace concrètement que j'ai volontairement fait, d'accord. Donc là, je peux à tout moment venir redessiner, puis après reboucler comme je le désire, vous voyez, et éventuellement faire quelques points à l'envers. Voilà, là et là, par exemple. Je peux simuler pour voir ce que cela donne concrètement. Vous voyez que ça réagit comme une côte, ok? Et là, je fais appliquer.
Et voilà. Donc là maintenant j'ai un dessin, vous voyez, que j'ai moi-même fait, tricoté, que je ne trouverai pas concrètement autre part. Et pendant que j'y suis, je peux bouger mes couleurs pour faire un chiné. Et donc, est-ce que je peux avoir des couleurs différentes? Est-ce que je peux véritablement obtenir, vous voyez, un tissu, enfin un tricot avec une maille différente? Eh bien, apparemment, oui, cela est faisable. D'accord? Là, je suis en simulé, hein, donc ça réagit automatiquement. Et là, je fais appliquer. Et voilà, je retrouve une côte. D'accord? Et je peux à tout moment venir intervenir sur mes couleurs et obtenir un dessin, vous voyez, qui se modifie au fur et à mesure. C'est une jolie côte. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire de ce que j'ai pu éventuellement comprendre de ce qui est en fait la maille tricot et du tricotage d'enclos. Voilà. Alors, j'en suis arrivée à aussi faire ce qu'on appelle des motifs incrustés. C'est-à-dire, alors je m'explique, je vais pour travailler de manière plus confortable, comme je vous l'ai dit, je vais désactiver l'affichage tricot, comme ça je travaille plus confortablement. Je viens ici faire ellipse, et là je viens tout simplement tracer un cercle. D'accord? Alors bien sûr je suis en symétrie, bien évidemment ça va être entièrement symétrique. Je viens après par la suite. Hop là, j'ai fait une bêtise. Alors, on va bouger bien évidemment comme ceci. Je vais faire un petit copier. Je vais faire un petit coller. D'accord? Je viens le positionner comme ceci. Tiens, par exemple, voilà. Et là, dire, par exemple, là, je veux un écart de 70. Puis j'en veux, voilà, à peu près. Hein. Et donc là, je dis OK. Voilà. Grosso modo. D'accord? Donc là, celui-ci, je vais peut-être lui supprimer la modification rattachée. Et je viens sélectionner celui-là. Voilà. Hop, et je trichouille un petit peu. Voilà. Et bien évidemment, je sélectionne le tout, je fais copier, je sélectionne le tout, je viens me mettre sur une ligne ici, je vais faire couper et coudre, comme ceci, puis je viens maintenant sélectionner ça, bien évidemment, comme ceci, et je vais attribuer par exemple la maille numéro 1 et je viens bien évidemment afficher mon tricot pour visualiser ce que ça va faire. Alors pour le moment, je suis patiente. Voilà. OK. Je viens positionner ici. Alors attendez. Je vais prendre ça. Le positionner là. Je vais vérifier. Tout est cousu. C'est nickel. Impec. Donc maintenant,
Vous voyez que quand on travaille la maille avec concrètement un tissu maille en 3D, ça prend toujours un petit peu de temps pour appliquer véritablement eh bien, la couleur au modèle. D'accord? Donc voilà, alors attendez, peut-être que je vais vérifier quelque chose. Donc, ça c'est le chiné, voilà. Là, j'ai maintenant, concrètement, non seulement un motif que j'ai découpé, d'accord, et qui a été incrusté dans ma maille tricotée. Voilà. Donc là, je peux non seulement créer ma propre côte, mais je peux aussi créer mon modèle. Alors, bien évidemment, je vous recommande fortement de sélectionner les morceaux qui vous paraissent être indispensables de mettre en tricot et d'attribuer, bien évidemment, la bonne matière. Voilà. Hop. Impec. Voilà. Voilà un pull, concrètement, d'accord, qui a été entièrement fait en maille tricot. Voilà, voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui comme vidéo. Alors, je vais faire un petit rendu pour le plaisir. Je viens activer mon rendu. Peut-être qu'il y en a qui vont vous dire il est laid. Effectivement, c'est un pull de Noël. Mais bon, voilà, j'avais pas trop d'idées, je me suis dit quoi faire comme type de motif, j'ai trouvé rien de plus simple que de faire une forme géométrique banale, et donc voilà ce que rend le modèle une fois tricoté dans la nouvelle version de Clos 2025.2. Et attention, n'hésitez pas, si vous êtes sur Mac, à aller regarder la première vidéo que j'ai mis en ligne hier sur les problèmes que on peut rencontrer avec cette mise à jour et le remède que moi j'y ai apporté, parce que concrètement ça a été pour moi une prise de tête. J'ai tourné en rond sans véritablement savoir ce que je faisais. Alors vous voyez, autre bug, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que au jour d'aujourd'hui, j'ai un devant qui, dans ma 3D, paraît tout à fait normal et qui, là, dans mon rendu, ne se visualise pas. J'ai toute une partie qui se visualise et puis la partie découpée ne paraît pas. Donc, concrètement, si vous avez la solution, ben, je suis preneuse, parce que là, c'est pas normal. Concrètement, j'ai un point, tout ce qu'il y a de plus banal sur mon chiné, et puis la partie que j'ai tricotée et fait par l'intermédiaire du nouveau module de tricot ne paraît jamais dans mes rendus, ce qui m'énerve, mais souverainement. Donc si Clos pouvait là-dessus me donner une réponse, j'en serais ravie, mais là, j'attends toujours la solution. Donc s'il y en a parmi vous qui ont la solution, n'hésitez pas à me la faire parvenir. Je vous remercie, bonne journée, et n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Au revoir.